Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Salut Pierre, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Salut Max, bah écoute, plaisir partagé et merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un plaisir, comme tu le sais déjà, moi ça fait un petit moment que toi et moi on se connaît, on a eu l'occasion de faire des lives ensemble sur Insta, etc. Mais je voulais t'inviter sur ce podcast parce que je pense que tu as pas mal de choses à proposer et en termes d'inspiration, tu fais partie, je pense, des exemples qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, Moi, je te connais, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont plein de choses à apprendre de toi. Avant qu'on aille en profondeur, est-ce que tu peux juste te présenter aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment? Oui, bien sûr. Alors très rapidement, donc moi c'est Pierre, je viens de Belgique à la base. J'ai grandi avec un esprit très entrepreneurial et ce qui peut me caractériser, c'est que j'ai toujours suivi mes rêves en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit, à la base, je voulais réussir dans le sport. Bon, comme tu peux voir, ça s'est pas passé comme prévu. C'était Donc dans il a quel fallu sport? changer les plans. Ah, c'était le football. C'était le Football, ok. football. Donc, ma maman a mis toutes les choses à disposition pour que je puisse réaliser mon rêve, mais voilà, par faute de qualité, à 18 ans, j'ai dit stop, parce que moi, c'était vraiment le foot, soit tu perds, c'était professionnel, soit tu t'arrêtes. Et à 18 ans, j'ai vu que ça coinçait, donc bref, j'ai préféré arrêter le football, et puis j'ai eu des petits soucis dans la vie privée qui ont fait que je suis revenu dans ma ville natale près de ma maman. J'ai continué les études, mais quand j'ai fait les études que j'ai réalisées, donc moi j'ai étudié dans tout ce qui était l'éducation. Je suis devenu éducateur spécialisé, si tu veux. Je savais que c'était pas ma voie, je savais que c'était pas ma place. À titre personnel, hein, c'est un métier formidable, mais ce n'était pas fait pour moi. Donc, pendant plusieurs années, ça a été dur. Ça a été dur parce que c'était pas ma place. Je travaillais dans la restauration en parallèle, donc j'avais pas de vie sociale. Le sport, ça me manquait. En plus, j'avais des amis qui avaient réussi au plus haut niveau, donc j'étais invité à gauche, à droite, etc. Et j'étais jamais dans les stades puisque bah, je travaillais. Et puis tout a changé en 2015, en fait, si tu veux. En 2015, j'ai rencontré une personne que je ne connaissais pas. Merci les réseaux sociaux, puisqu'au final, les plateformes sociales, ça sert à se connecter, hein, c'est des plateformes Exact, sociales. exact. Donc Comme ça, on moi, est tous j'ai connus une pour rien, personne, voilà. exactement. Donc moi, j'ai une personne depuis la France qui m'a contacté sur Facebook en été 2015. Je ne le connaissais pas. Et je suis quelqu'un de très social et vu que j'aimais pas ce que je faisais à l'époque, raison de plus pour être ouvert d'esprit quand quelqu'un te propose un projet, une opportunité. Et en fait, voilà, l'aventure a commencé comme ça. Donc il m'a Ah, ah, invité, ah. on a fait un Skype. Ouais, Ouais, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. ouais, donc voilà, on a fait un Skype. Et j'étais de loin à imaginer de découvrir tu vois, l'opportunité, tu vois. Je m'étais fait un petit L'opportunité, ouais. préjugé, je me suis dit, Ouais. bon, allez, ça va être cool, tu vois, c'est la première fois qu'une personne vient à moi. Bon, déjà, tu te sens valorisé, tu te dis, ouais, c'est génial. Mais jamais, au grand jamais, je m'attendais à voir, à découvrir ce qu'il m'a partagé. Donc forcément, 15 minutes après, ça a été très rapide. Je lui ai dit, OK, je te suis. Et l'aventure a démarré comme ça. Et Mais voilà. tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton aventure, sur l'opportunité, sur ce que c'est, sur cette rencontre, etc. Je pense qu'en première partie, là, tu nous as donné quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir, si tu me permets. Tu m'as parlé voilà, tu as fait des études, tu t'es rendu compte que c'était pas forcément ta voie. Euh, J'aimerais savoir, en fait, comment est-ce que tu t'es rendu compte, au-delà du simple fait que le domaine en lui-même n'était pas forcément quelque chose qui fitait avec toi, mais comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi et surtout qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir justement essayer de trouver quelque chose qui fitait un petit peu plus avec ce que tu voulais faire, je dirais en termes de carrière. Parce que là, on a vraiment Mhm. mis l'accent sur la carrière. Je trouve que c'est Mhm. assez marqué. Donc, ouais, qu'est-ce que tu, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? En fait, j'ai su directement que ce que je faisais, ce n'était pas fait pour moi. C'était juste une étape qui faisait partie du processus. Puis c'est un deal que j'ai eu avec ma maman, en fait, si tu veux. Ok, C'est-à-dire que si je réussissais pas dans le foot, je revenais et je faisais des études. ok, Forcément, quand tu es jeune, tu entends ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, puisque forcément, tu es confiant et tu te dis, non, mais je peux que réussir. Donc, ouais, j'aurais pas besoin de revenir et faire quelque chose que je n'aime pas parce que je vais réussir dans le football. Bon, les choses ne sont pas passées comme prévu, donc je suis revenu et j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Donc, je savais que c'était passager, c'est l'histoire, voilà, d'avoir un diplôme. Encore une fois, ça dépend d'où tu viens, l'éducation, l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, je pense complètement différemment, mais bref, peu importe. Donc, j'ai dû passer par ces étapes et, euh, et donc voilà, j'ai accepté le processus, mais je savais que c'était temporaire, même pendant mes études. ouais, C'est pour ça que c'était frustrant parce que
je faisais des études en me disant, ça se trouve, je vais jamais utiliser ce diplôme, ou si ça se trouve, je vais commencer à travailler, mais ça va pas durer longtemps. Et en fait, l'histoire, c'est que quand j'ai été diplômé, j'ai commencé à travailler, et directement après, bah, la personne est venue me contacter, m'a mis devant cette Ok, opportunité. Là, je me suis dit, let's go. Et en fait, j'ai cumulé les ok. deux. J'ai cumulé les deux. Parce que souvent, les gens sont très, c'est blanc ou noir, tu vois. Non, moi, j'ai continué à avoir mon job d'éducateur spécialisé. Et en parallèle, j'ai développé mon business, mais je suis Ton sûr qu'on va business. en parler dans. Ouais, 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 carrément, parce que là, tu parles d'avoir ce qu'on appelle un projet on the side. Les gens aiment bien parler de side hustle, c'est des choses qui se développent aussi pas mal, mais j'aime beaucoup revenir sur cet aspect-là parce que je pense que c'est important que les gens puissent se dire que avant que tu puisses nous exposer toute ta réussite, là d'où tu viens, parce que tu viens de Belgique, aujourd'hui tu ne vis plus en Belgique, il y a aussi tout ça, tu sais, les opportunités que ça t'a aussi amené dans la vie, ça t'a donné des possibilités, mais j'aime bien que les gens puissent te dire que ça part de quelque chose qui n'est pas forcément statué dans le marbre. Tu sais, je pense pas que Mhm, au début on sait vraiment tout le temps ce que l'on veut faire. Il y a aucun processus qui t'emmène de A à B en te disant mais en fait ça va être comme ça. Et toi, tu as eu cette capacité de réussir à saisir l'opportunité, à pivoter rapidement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as développé très jeune, cette capacité de t'adapter, cette flexibilité, cette ouverture d'esprit? Ou est-ce que ça t'a pris, je dirais, d'autres choses? Est-ce que tu as eu des gens autour de toi qui t'ont justement transmis ce côté, tiens, saisis l'opportunité, parce que tu me disais que ta maman, comme moi, j'avais eu ce parcours un petit peu dans la danse, où j'ai beaucoup de potes qui dansent aujourd'hui à des niveaux incroyables, avec des artistes de renom, etc. Mais ma mère me disait plutôt, maintenant, tu n'iras pas danser parce qu'à 40 ans, tu danseras plus, tu vois. Et donc, du mhm, coup, tu es obligé d'aller à l'école et de suivre un processus scientifique. Et donc, j'ai tout fait pour ne pas aller en scientifique. Je me suis mis en mode auto-sabotage, etc. Je suis parti dans le marketing. Aujourd'hui, je kiffe le marketing au point d'avoir développé une agence, travailler avec des gens, etc. Mais initialement, ce n'était pas mon processus. Donc, il a mhm. fallu que j'apprenne à pivoter, tu vois. Euh, mais autour de moi, j'avais aussi des gens qui me permettaient de le faire. Donc, est-ce que toi, ça a été quelque chose qui a été simple ou est-ce qu'il a fallu quand même que tu travailles sur toi, que tu affrontes ton entourage sur ces sujets-là, etc. Ah, je vais te dire la vérité, en fait, moi, j'ai toujours eu ça en moi. Dans le sens où j'étais toujours été, depuis tout petit, j'aime aller à contre-courant. C'est Tu vois, bien ça ça. s'explique pas. J'ai toujours été comme ça en fait. Donc j'ai pas dû faire une rencontre en particulier ou non. Depuis tout petit, j'ai toujours été un peu, tu sais, anti-système. Raison pour laquelle, par exemple, un Bitcoin, quand j'ai découvert Bitcoin et que j'ai étudié Ouais, Bitcoin directement, ça a matché parce que ça match avec qui je suis depuis tout petit. Donc ouais, c'est pas comme si mon nouvel environnement, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, qui certes a eu un impact colossal dans mon évolution, mais j'avais déjà le plus important. C'est que j'ai toujours été quelqu'un qui pense par soi-même, qui ne se laisse pas influencer par l'environnement, et que du contraire, et en fait ça a été une force, c'est que si autour de moi, la plupart des gens vont dire, faut aller là, tu vas de l'autre juste côté. pour, entre guillemets, pour faire chier, j'ai envie d'aller de l'autre côté. Tu vois? Donc, ça, ça, ça a toujours joué sans le savoir, parce que quand tu es petit, tu Ouais, peux pas le savoir, surtout quand tu es dans un contexte sport, tu vois. Comme dans le sport, j'aimais être avec l'équipe la plus faible, et comme ça me mettait un ok, challenge. J'ai toujours été comme ça, peu importe le sport, parce que, mis à part le foot, j'ai toujours pratiqué d'autres sports, et j'ai ok, toujours, voilà, moi j'adore la compétition, donc j'adore les challenges. Et au final, c'était pareil. Encore une fois, quand j'ai fait les études, je savais que c'était passager, c'était simplement pour faire plaisir. Et une fois que ça allait être fait, c'est comme si, OK, maintenant, let's go. On va jouer un nouveau jeu et on va jouer le jeu que moi j'ai envie de jouer. Et le jeu que j'ai envie de jouer, c'est de trouver quelque chose qui va me permettre de vivre la vie dont j'ai toujours voulu avoir. Comme tu l'as mentionné, tu viens de Belgique, je ne suis plus en Belgique. Et ça aussi, c'est une notion qui était très importante pour moi. J'ai toujours su, toujours, depuis de nombreuses années, que j'allais pas vivre en Belgique. Pour de hmm. multiples raisons, je n'aime pas le pays, je ne me voyais pas vivre dans ce pays. Donc, euh, donc voilà, tu vois, ça C'est, explique c'est, un peu. ça a été quoi pour toi le fait de vouloir partir comme ça, je rebondis sur ça, mais de partir dans un autre pays et du coup de te réaliser comme tu te réalises aujourd'hui, ça a été quoi le déclic, l'élément déclencheur où tu t'es dit ça y est, il faut que j'y aille? Est-ce que ça t'a pris des ressources? Est-ce que c'est
comme tu disais, je parle un petit peu à contre-courant. Est-ce que tu étais en mode, je dirais pas révolutionnaire, mais pirate, du genre, bah, j'arrive dans le pays et puis Mm. je vais me réaliser dans le pays, je vais me débrouiller dans le pays, quitte à prendre un job, travailler au Subway, whatever, pour pouvoir subvenir à besoin. Comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es préparé? Tu t'es lancé un petit peu comme ça? Comment ça s'est fait? Alors, en fait, si tu veux, j'ai commencé le business en 2015. OK? Ok, donc est-ce que tu peux, juste parce que du coup tout à l'heure tu en as parlé, mais t'es pas rentré Ouais. en détail dedans, est-ce que tu peux dire aux gens quel est ton business? Qu'est-ce que tu fais exactement avant qu'on puisse rentrer deeper dans cette partie-là? Mhm. Donc, moi, j'ai été introduit à l'industrie du marketing de réseau. Ok. D'accord? Qui peut être aimé, moins apprécié en fonction Ouais, de ça qui nous c'est a un partagé le business. message. C'est un Puisque business. ça fonctionne au bouche-oreille, tu vois. Donc, faut toujours être ouvert d'esprit. Et voilà, c'est un business model d'ailleurs qui, plus on avance dans le temps, plus prend de l'importance et même se professionnalise. Et on va dire que les options qui s'offrent à nous pour développer ce business sont de plus en plus nombreuses, notamment dues à la technologie. Déjà, même moi, quand j'ai démarré en 2015, Facebook, Instagram, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc Ouais, aujourd'hui, tu vois un nouveau type de profil réussir dans l'industrie du marketing de réseau qui est les influenceurs. ouais, C'est-à-dire que c'est pas des réels gens de métier, c'est des influenceurs. Mais bref, fermons la parenthèse, c'est pas le plus important. Mais moi, c'est cette industrie. Quand je l'ai découverte, en fait, ce qui a tilté, c'est le business model. C'est-à-dire que j'ai compris l'effet de levier, tu vois, par le fait un peu comme le concept de la franchise. Je l'ai compris immédiatement, tu vois, ça a directement sonné dans ma tête comme McDonald's, Starbucks. Je me suis dit, waouh, je suis pas le prochain, tu vois, créateur de Starbucks ou McDonald's. En fait, je me connais personnellement, je connais mes forces, mais je sais là où c'est pas mon domaine, tu vois. Moi, je me suis hmm, jamais vu comme je vais créer une boîte. Non, je me suis dit, je suis un entrepreneur, mais je me vois pas comme, tu vois, la personne qui va créer le prochain Uber, créer le prochain Shopify, peu importe, tu vois. Donc, ça, c'est une chose. Donc, j'ai compris l'effet de levier. Et puis, j'ai compris que grâce à Internet, ben, j'allais pouvoir, en fait, emmener cette activité partout avec moi. Donc, pour répondre à ta question, la transition s'est faite de manière simple, mais je l'ai préparée progressivement. progressivement. Encore une Ouais, fois, voilà, j'ai des choses dans ma vie assez spéciales dans l'aspect privé. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai dû, voilà, m'assumer financièrement. Donc, quand j'ai développé le business en parallèle de mon travail, là où beaucoup font l'erreur, c'est de vouloir passer à temps plein trop vite, tu vois, parce que beaucoup, peu importe le business model, hein, tu as ton activité professionnelle ou tes études, tu as ton business, et les gens ont tendance à se précipiter, tu vois, parce que notre business, c'est notre passion, et on veut en vivre le plus rapidement possible. Mais le faire à temps plein ou à temps partiel, ça ne nécessite pas la même discipline, les mêmes compétences, la même gestion de ton temps, en fait. mhm, Donc, je pense que j'étais très intelligent dans cet aspect-là, puisque très rapidement, j'ai rencontré mon mentor. Et ce mentor, j'ai compris qu'il allait changer ma vie. Voilà, la proximité, comme Tony Robbins le dit, c'est le pouvoir. J'ai eu l'occasion de voyager aux États-Unis, de rencontrer sa famille, notamment son père, et j'ai eu une réunion très importante avec mon meilleur ami très vite, où la seule question que j'avais, ou la question la plus importante, on va dire, était, OK, quel est le meilleur timing pour quitter mon job et passer à temps plein dans le business? Tu vois, parce que bien sûr, c'est ce que je voulais faire depuis le premier jour. Quand j'ai démarré, j'avais des yeux, tu vois, comme des étoiles. Je savais que c'était ça. Je le savais. Mais ça m'a pris 1 an et demi parce hmm, qu'ils ont eu l'intelligence et la sagesse de me dire, Pierre, c'est pas qu'une question d'argent, c'est différents paramètres, pas rentrer dans les détails, tu vois. Mais ça m'a pris 1 an et demi pour réunir tous ces différents paramètres, pour passer à temps plein. Du coup, je suis jamais revenu en arrière parce que le processus s'est fait de manière intelligente. Et donc, on s'est retrouvé en 2017. Et je crois 1 an après, j'ai fait en fait une première tentative, puisqu'on a tendance à parler de ce qui fonctionne et moins parler de ce qui fonctionne pas. on va en parler, Euh, bien sûr, forcément, voilà, donc c'est forcément. même plus intéressant de s'intéresser à ce qui fonctionne pas et comment on réagit, on rebondit à ce genre de contexte, puisque tout arrive pour une bonne raison au final. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai eu un premier échec dans le sens où je voulais quitter la Belgique. Et ma première option, c'était l'Espagne. Donc très rapidement, j'ai fait aller-retour Malaga. Pourquoi Malaga, je ne sais plus, mais c'était Malaga. Tu voulais faire la fête. Et Je rigole. non, pas du tout. En plus, non, Non, même non, je pas. suis C'est pas désolé. mon truc ça. Et, euh, et j'avais tout en fait. Tu sais, il y a l'administratif, etc. Bah, tu connais. Hmm, Et au moment où j'allais vraiment le faire,
à l'époque, voilà, j'ai reçu un appel de la direction aux États-Unis et en fait, ça a tout chamboulé. Donc, en fait, Ok. ouais, donc c'était pas malin. Donc, le plaisir personnel, je l'ai mis de côté. J'aurais pu aller en Espagne. Mais Ouais. avec ce qui s'est passé, cet appel et le voyage que j'ai eu à Salt Lake City à l'époque, la nouvelle organisation dans l'entreprise, etc., ça aurait été bête de faire ce move. Donc, Ok. voilà, première tentative, premier échec. Finalement, je n'aurais jamais vécu à Malaga, je n'aurais jamais vécu en Espagne. Et puis, j'ai fait un an, ouais, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, ce qui me fait rêver, personnellement, hein, c'est le soleil, c'est le climat, c'est ce genre de choses, la plage. Donc, j'ai tradé Malaga contre Cancun. C'est pour ça qu'au final, sur le moment, bien sûr que c'est désagréable de se dire, tu te vois en Espagne et puis finalement, tu restes dans un pays que tu n'aimes pas. Euh, mais au final, voilà, un an C'est pour après, gagner quoi à la suite? Ouais, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux voilà, gagner en fait? c'est Cancun Qu'est-ce que tu veux au gagner? Mexique. Et pour répondre à ta question, c'est comique parce que j'avais rien préparé. Je parle pas l'espagnol, j'avais aucun contact sur place au moment d'arriver. Maintenant, j'avais ma femme. Enfin, j'étais pas marié à ce moment-là, mais c'était ma compagne. Donc, elle parlait l'espagnol, oui. Mais quand on est arrivé, et on est arrivé avec son fils qui à l'époque avait 10 ans, donc quand tu déménages avec un enfant, c'est quand même beaucoup plus dur que quand tu Tu n'as pas m'étonnes. d'enfant, hein. Tu m'étonnes. Donc, on est arrivé, ma femme, son fils et moi-même, il n'y avait rien, aucun plan, rien. Donc, ça a été un peu challengeant, notamment pour le fiston, puisque première fois où, ben voilà, c'est l'école en ligne, puisque l'école internationale Cancun, il n'a pas aimé. Et puis en ligne, ça a été une mauvaise expérience. Enfin bref, donc voilà, ma Il a première fallu. expérience à Ouais. l'étranger, aucune, absolument aucune préparation. Et c'est même Ok. moi qui disais, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et on verra sur place, tu vois. Et c'est comme ça Donc qu'on a vous êtes fait. Donc vous êtes adapté et en fait, si j'ai l'impression, c'est l'impression que tu donnes en tout cas dans ce que tu transmets, c'est que tu as cette capacité de t'adapter genre assez vite ou du moins d'apprendre peut-être rapidement de ta situation pour pouvoir ensuite agir. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu transmets. En tout cas, c'est vraiment un ressenti qui est fort, qui est marqué. Tu parlais de ton échec, tu parlais d'échec. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur que j'estime à succès. Pardon, ça fait un moment que je te suis, je te vois quand même réussir. Je sais que tu as la chance de développer plus de, une assez grosse équipe dans le milieu du marketing de réseau. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, le marketing de réseau dans lequel Pierre est engagé, est investi, j'ai eu la chance, moi, d'en être client. Et ça, c'est mon petit shout-out. C'est que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu vas vraiment incarner ce truc de dire, les gars, il faut s'adapter très vite. Et que ce soit le client ou les gens que tu accompagnes, on sent vraiment que c'est quelque chose qui est finalement qui coule dans tes veines. Euh, Aujourd'hui, si je te demande quel a été ton plus gros échec, alors échec sur le plan, parce qu'on est des entrepreneurs, on sait ce que c'est qu'un échec, d'ailleurs forcément il y a une leçon qui est apprise et on a des actions qui vont en conséquent, mais quel a été ton plus gros échec? Quelle est la chose sur laquelle tu as le plus échoué? Alors, bon, comme tu l'as dit, échec, c'est le mot qui va être utilisé pour certaines personnes. Quel est Je ton le plus grand tournerai comme, apprentissage alors? ouais, voilà, comme un Quel est ton plus apprentissage. grand apprentissage? Hmm, forcément, il y en a eu plusieurs. Ce que les gens, en fait, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est le problème des réseaux sociaux. C'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on prône une réussite rapide et facile. Et forcément, ça attire davantage la curiosité des gens, puisque moi, je me rends compte que les gens, on est dans un monde où on veut tout tout de suite. Et c'est de pire en pire. Le problème, c'est que oui, il y en a qui effectivement auront une réussite rapide. Ça ne veut pas dire, parce que réussir, c'est une chose. Rester à ce niveau de réussite, C'est autre chose. là, c'est ça le réel Hmm. game. Donc, ça, c'est une chose. Je pense que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur nous tous. Après, moi, mon parcours, il a été à de nombreux moments challengeant. Franchement, j'en ai eu plusieurs. Bah, je peux prendre le premier. Quand moi j'ai démarré, 2 mois et demi après, 2 mois et demi, 3 mois après, et ça arrive, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, quand tu fais du marketing de réseau, tu es en partenariat
avec une entreprise qui te met à disposition son système, ses produits, etc., etc. Forcément, la boîte, c'est une boîte comme une boîte traditionnelle. Donc, elle peut être challengée. Il y a des boîtes qui échouent. Ben, c'est la même chose en marketing de réseau. Bon, là, pour le coup, la boîte a échoué pour des raisons judiciaires, alors que, bon, c'est malheureux, mais ils ont gagné le procès, mais le mal était fait. Donc, après 3 mois d'activité, parce que moi, c'est vrai que les choses se sont mises en place, tu vois, avec l'excitation. En plus, c'était en période d'été. Les choses se Hmm. sont passées très, très vite pour moi, en fait. C'était un peu comme notre petit bijou. C'est normal, première expérience, t'es tout excité, tu vois, t'es très, C'est très ça. émotionnel, au-delà du résultat. Et moi, 3 mois après, boum, du jour au lendemain, on reçoit un appel et on nous dit, c'est fini, c'est fini. Et moi, ce que j'ai fait comme erreur ou pas, c'est que, en fait, mes commissions, je les stockais sur la plateforme. Donc, c'était un choix personnel, encore une fois. Donc, en fait, j'ai été le seul à faire ça. Et donc, j'ai été le seul à ne pas être commissionné. En plus, vu que j'ai fait les choses bien, on parle quand même on parle en milliers d'euros, en fait, Tu peux en nous l'espace donner de un petit seulement chiffre? 3 mois. Oh, ça doit être Parce que six tu vas t'en mille. souvenir. Mais 6 000, Généralement, on s'en mais souvient. 6 000. Ouais, mais moi, 6 000 à l'époque, à mon démarrage, dans le contexte en 2015 dans lequel j'étais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à mes débuts. Puis tu sais, tes premières commissions, elles ont une sensation particulière. Exact. Ça vaut beaucoup plus Exact. que ce que tu reçois. Ouais, c'était 6 000 et quelques, entre 6 000 et 7 000, je dirais. Donc je les ai jamais perçus puisque la compagnie, elle a fermé sa boutique. Donc, bah, pas payé. Donc forcément, critique de l'environnement. Et donc, 3 mois après, bah, il faut trouver une nouvelle maison, entre guillemets. Et donc, Ok. forcément, vu que tu n'as développé que depuis 3 mois, beaucoup de gens, en fait, n'ont pas ton mindset et ta capacité d'encaissement et de comprendre les choses. Donc, tout ce que j'ai construit en 3 mois, en fait, tout s'est effondré. Donc, ça a été mon premier Big apprentissage. deal. Et au final, c'est une chose qui n'était pas liée à moi-même, parce que c'est C'était pas hors de moi ton qui ai contrôle créé ce finalement. contexte. Hmm. Exactement. Donc, hors de contrôle, magnifique apprentissage. Bien sûr que sur le moment, très désagréable, mais après coup, j'ai tellement appris de cette expérience, tellement appris, et c'est ça le plus important. Donc voilà, ça a été mon premier apprentissage quand j'ai démarré, 3 mois Et, après, et voilà. Ouais. et ce que j'aime bien avec le marketing de réseau, pour en avoir fait aussi un petit peu à l'époque, c'est que c'est vraiment un business model qui te permet d'être rémunéré enfin, je dirais, à la hauteur de tes efforts et de tes investissements. Le principe de méritocratie comme on Exact. peut utiliser, tu sais, je trouve il est vachement marquant et très prononcé dedans. Tu parlais de la première commission et en effet, la première commission, elle est toujours marquée à jamais dans l'esprit. Tu es capable de te rappeler de la date, tu es capable de te Ouais. rappeler du montant, de tout ça. Euh, J'ose espérer du coup que tu as mis les choses en place parce que derrière, je vois le résultat que tu as. Qu'est-ce que tu as pu faire de tes prochaines commissions? Qu'est-ce que lorsque tu vas réussir à développer tes ventes, etc., et avoir de l'argent, quel a été ton premier, je vais pas dire ton premier achat, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes premières grosses sommes? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien que les gens sachent que lorsqu'on a de l'argent, et j'ai un invité aussi qui est dans le domaine du concierge de luxe, etc., qui deal avec des gros profils, des hauts profils, et qui du coup touche beaucoup d'argent, d'expliquer aux gens en fait qu'est-ce qu'on peut être amené à faire lorsqu'on est chef d'entreprise et la différence qu'il y a entre être sur l'émotionnel et être sur le rationnel, où lorsque je touche de l'argent, une grosse somme d'argent, et que je viens d'un milieu modeste, j'ai pas forcément eu les réflexes de me dire il faut que j'investisse ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que toi t'as fait avec tes premières grosses sommes? Ça Hmm. m'intéresse de savoir. Alors, Qu'est-ce que t'as fait avec tes en fait, premières grosses sommes? déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est le parcours, c'est le process. C'est que j'ai été challengé très jeune pour un problème dans l'ordre du privé qui m'a mis face à mes responsabilités, en fait. Donc, tout ce qui était, voilà, palais de justice, avocat, tout ça, j'ai connu ça à 18 ans. Donc, en fait, ça, encore une fois, sur le moment, ça fait chier, mais ça a été très éducatif. Hmm. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, c'est qui je suis aussi, tu vois. Et troisième chose, c'est que quand j'ai démarré, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui sont devenues mes mentors, personnes de qualité, personnes à très très haut niveau de réussite,
mais des personnes qui ont su créer un massif succès et qui ont su le garder. Parce que, encore une fois, les gens sont très impressionnés par des pseudo-réussites et la plupart du temps, malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont mensongères. Donc moi, ça a été une importance que je ne peux décrire, tu vois. Parce que beaucoup aussi on dit la réussite c'est moi, moi, moi. Oui, on met les actions. Bien sûr, j'ai mis mes actions, j'ai construit ce que j'ai construit. Mais je veux dire, qui m'a enseigné les basiques, qui m'a enseigné le métier, qui m'a montré comment faire les choses. Tu vois, à un moment donné, c'est bien venu d'une personne, tu vois. Donc, tu réussis pas réellement seul. Donc moi, mais en même temps, j'en ai pas eu beaucoup, mais je les ai sélectionnés avec soin. J'ai gagné leur confiance, j'ai gagné leur temps progressivement, et eux en fait m'ont construit financièrement. Et c'est là où en fait j'ai compris que très vite, hein, moi je me suis toujours dit par rapport à des petits plaisirs, est-ce que tu peux te le payer 2 fois? Hmm. Si tu hésites, bah la réponse déjà c'est out. C'est-à-dire Ensuite, que si tu mon peux te pro, payer 2 fois quelque chose, tu peux te l'acheter, en ouais. fait, c'est ça? Ouais, Ok. et si tu hésites ou si la réponse c'est non, bah bien évidemment c'est non. Et il m'est Ouais. arrivé énormément de choses, et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Je peux prendre un exemple, mes lunettes, bon je suis pas là pour faire de la promotion d'une marque en particulier, mais c'est une monture on va dire de luxe qui coûte quand même un certain prix. Eh ben pareil, je les ai achetées, mais encore une fois, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me l'acheter 2 fois? La réponse c'est oui. Bah voilà, Ok. malheureusement, je suis parti en vacances, j'ai fait quelque chose à ne pas faire, c'est-à-dire aller dans la mer avec tes lunettes de vue, forcément, tu te retournes, tu te prends une vague, tu as tes lunettes qui, t'as tes lunettes qui sont dans la mer, forcément, c'est très difficile à les retrouver. Et donc, je les ai perdues. Mais une fois que le voyage a été terminé, la première chose que j'ai fait à mon retour, ben, j'ai été au magasin et j'ai commandé une deuxième paire. Bien sûr que ça fait chier, mais c'est parce que, voilà, c'est l'exemple même de, je peux me l'offrir 2 fois. Et en fait, j'ai toujours procédé comme ça. Depuis toujours, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où c'est venu. Je me suis toujours dit, il me faut une Rolex, enfin une collection. Ouais, Bon, bien. une collection commence toujours par une. Et Exact. c'est aussi quelque chose. Acheter une Rolex, C'est par symbolique exemple, bah aussi, je c'est pense. ouais, ça un peu Ouais. représente le succès, Mm. c'est la réussite. C'est un accomplissement personnel. Bon, après ça dépend. Mais pareil, j'aurais pu l'acheter beaucoup plus tôt, bien sûr. C'est pas, enfin, compliqué. Voilà, ça dépend, mais je veux dire, c'est pas, voilà, complexe. Mais encore une fois, je me suis dit, je dois savoir le laper 2 fois, mais ensuite j'ai voulu l'attribuer à quelque chose de spécial, tu Mm. vois. Et donc, voilà, moi j'ai toujours été comme ça, et j'ai compris de par mon premier objectif qui était de quitter la Belgique, que je devais être malin financièrement. Que je devais être malin financièrement, que je devais, c'est mieux d'avoir de l'argent de côté qui te permet de vivre plusieurs années sans revenus qui tombent, que d'avoir des plaisirs qui au final ne dure que quelques minutes ou quelques heures, puisque oui, j'aime les belles choses, mais je sais que ça dure qu'un petit moment, puisque j'ai aimé les boutiques de luxe un petit moment. Je suis super content que ça a duré une courte période de temps, parce que rapidement, je me suis... En fait, ça a fait l'effet opposé chez moi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime une marque parce qu'il y a l'histoire. Je prends Ok. l'exemple typique. Gucci, j'aimais Gucci pour son parcours, parce que Gucci, j'aime la marque, et j'aime comment ils se sont L'histoire, réinventés à ouais, l'époque et l'histoire. qui est Et en autour, fait, les gens ne bien consomment sûr. pas Gucci pour ça. Et en fait, c'est un parfait exemple parce que quand Gucci a commencé à avoir le succès qu'ils ont et que n'importe qui commence à avoir Gucci, bah moi, ça a fait l'effet opposé. Je me suis dit, en fait, Mm. déjà, je veux plus jamais acheter chez eux et à la limite, les choses que j'ai de chez eux, j'ai même plus envie de les mettre. Ça a fait l'effet opposé. Ouais, ouais, je Donc, comprends, je comprends. donc, en fait, ce Je genre de comprends. choses, j'ai mis ça de côté parce que je me suis dit, je sais pas, avoir des slippers là, 800 balles. Je me suis dit, waouh, avec 800 balles, enfin, tu peux Tu peux utiliser faire 800 tellement de balles choses. de Ouais, tu peux manière faire plus tellement. intelligente. Mais je ne critique pas quelqu'un qui met 800 balles dans une paire de Oui, 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 slippers. bien sûr, Il y a pas de bien sûr. problème, hein. Tu vois, Bien je l'ai sûr. fait et d'autres vont le faire et continuera à le faire. Mais est-ce que ça m'a rendu plus heureux? Est-ce que du contraire, aujourd'hui, je suis même dans une situation où j'aime pas forcément les porter parce que ça attire le regard et c'est pas le regard que j'aime et des fois tu as des réflexions et les gens peuvent penser, oh, il doit avoir du succès là. Tu peux ne avoir, enfin, tu vois, après tout est relatif, mais ça ne veut rien dire. Donc, je me suis détaché de tout ça, Mais personnellement. ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que tu dis, on met le doigt sur un truc que je trouve qui est assez essentiel et centrique, c'est que la plupart du temps, on est pressé d'atteindre certains éléments de richesse, tu vois, de succès, plutôt de réussite, si je puis dire, qui sont les Rolex, ce genre de choses, etc.
Et on va avoir, je pense, à ce moment-là, deux types de personnes. Tu vas avoir les personnes qui vont être motivées à en avoir davantage et donc du coup qui vont bosser davantage, etc. Et tu vas avoir les personnes qui vont se dire, ok, bon, tu sais quoi, ça y est, c'est acquis. Et maintenant, en fait, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement? Tu sais, genre, tu vois Mhm. beaucoup de gens qui atteignent le succès très vite. Tout à l'heure, tu parlais de longévité. Je pense que ça aussi, ça fait partie des clés du succès. C'est que Mhm. ceux qui arrivent en fait à capitaliser, je dirais, sur leurs compétences pour pouvoir être capable de créer de la richesse régulièrement et ne pas avoir cette opportunité de se dire ah je suis devenu riche par opportunité ou bien par occasion, tu vois, et que c'est beaucoup plus systémique, que ça fait plus partie d'un process, et ben on se rend compte que ces gens-là sont capables d'apprécier différemment les éléments luxueux comme celui-ci, tu vois, comme la montre, Mhm. comme la chaussure, comme la voiture. Il y a des gens qui s'achètent. Moi, par exemple, j'ai toujours dit que j'ai envie de m'acheter ma Mustang de collection. C'est pas une nouvelle voiture, c'est une voiture à l'ancienne qui coûte un certain prix parce que derrière il y a quand même une Ouais. valeur, comme tu disais tout à l'heure, de collection, etc. Mais dans la tête de tout le monde ne peut ne pas le comprendre, tu vois. Et va vouloir, par exemple, se dire, bah tiens, j'achète une Lamborghini qui est beaucoup plus un signe de richesse. Et au final, bah tu te dis, mais enfin, je pense que ça dépend de chacun. Et donc, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que on, on, on a l'impression du moins que tu transmets quelque chose de dire que c'est accessible, on peut devenir riche par rapport au principe, par rapport au travail, par rapport à la dur labeur, etc. Et qu'une fois qu'on devient riche, finalement, eh ben, la richesse, elle est avant tout, je pense que c'est surtout un état d'esprit plus que quelque chose de physique ou un bien matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te considères comme quelqu'un de riche? Je parle pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan financier, parce que sur le plan intellectuel, voilà, je veux dire, c'est un no-brainer, il n'y a aucun souci, mais sur cet aspect-là, est-ce que tu te considères comme un riche ou est-ce que tu penses que c'est un autre niveau? Comment est-ce que tu définis cet aspect-là selon toi? Parce qu'en plus, tu es dans l'argent, toi, tu éduques les Ouais. gens financièrement sur ce que c'est que la richesse, ce que c'est que l'argent, etc. Donc, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de riche? Si on utilise la définition en France, alors oui. Mais si on voit la richesse comme aux États-Unis, On n'a pas parce que l'infini de les grandeur. standards, ouais, les standards sont différents. En fait, ça aussi, c'est un aspect de ma personnalité, c'est que euh, je, je m'en fous des étiquettes, tu Ouais. vois. En fait, moi, tout ça, c'est un truc, je m'en moque. Et les gens, des fois, font trop attention à cela. Tu sais, la classe sociale, tu vois, moi, classe sociale et Tu ce genre penses de que c'est pas choses. important? La classe Franchement, sociale, les classes sociales, l'appartenance alors et les classes sociales? non, moi, je m'en fiche. Pourtant, elle est marquée ici, hein, parce que j'habite aux États-Unis. Et voilà, comment dire, j'expérimente, on va dire, mon quotidien est fait de D'éléments personnes que de, je voilà, fréquente. voilà. Mais non, mais je veux dire, amis ou personnes de la famille, belle famille qui se trouvent de ce côté-là. Donc, je le vis au quotidien et personnellement, enfin, je m'en fiche en fait. Parce que tu le vois ici, la manière dont tu vis aux États-Unis est très différente. Par exemple, rien qu'ici aux États-Unis, tu as les quartiers privés, tu sais, où tu rentres pas, où tu vas. Tu vois, Ouais, ce genre de choses, c'est ouais. moins courant en Belgique ou en France. Ça existe, mais c'est moins courant. Ici, c'est beaucoup plus marqué. Voilà, c'est ça que je veux Ok. dire. Donc, voilà, pour répondre à ta question, moi, je m'en fiche. En fait, le truc, c'est que je pense que trop de gens, malheureusement, dû à la société, à la manière dont on grandit, sont focalisés davantage sur ce que les gens Hmm. vont penser d'eux que de s'intéresser à soi-même et de vivre comment tu as envie de vivre. Tu vois? C'est pour ça que j'aimais l'expérience, par exemple, à Cancun, au Mexique. C'est que tous les jours, j'étais en claquette, short, t-shirt. Et en Malaga, fait, je trouvais Cancun, tu fais ça, la fête, quoi. Non, je rigole. ouais, et je trouvais ça vraiment génial. Et franchement, ici, depuis que je suis ici, des fois, même ma femme, elle est gênée comment je peux sortir à l'extérieur. Bon, après, voilà, j'aime la mode, j'aime des trucs. Bon, après, c'est ça casse ses goûts, etc. Ouais, t'es Mais très fashion en sur fait, Insta, t'es très très fashion. moi, je sais pas. Enfin, là, même là, j'ai un pantalon. Certains pourraient croire que c'est un pantalon de femme, mais non, c'est un pantalon d'homme. C'est juste la coupe qui est, Ouais. enfin, voilà, c'est designé. T'aimes bien, t'aimes pas, t'aimes pas. Mais encore une fois, je m'en fous que tu aimes ou que les gens dehors vont aimer. Je m'en fous. Hmm. J'aime, donc j'achète et je le porte. Tu vois, donc Hmm. ça Le aussi, regard c'est des quelque autres, chose que hein, j'ai. le regard des autres, tu t'en préoccupes pas du tout en fait. Alors, si je peux être grossier, depuis Ouais, tout ouais. petit, I j'en don't give a ai damn. rien à foutre. Depuis tout Ouais, je petit, comprends. j'en ai rien à foutre. Et ça, bien sûr que c'est une Hmm. force dans l'entrepreneuriat, marketing de réseau ou autre, ou même quand tu es dans le monde de l'investissement avec Bitcoin. Prenons l'exemple Bitcoin très rapidement. Par manque d'éducation, des gens peuvent critiquer. Si t'es pas fort mentalement, tu peux être atteint. Et c'est le cas de certaines personnes, tu vois. Il y a des gens, Hmm.
et ils abandonnent et à un moment donné, ils vont avoir des regrets. En fait, ils se sont laissés distraire par l'environnement extérieur. Et ça, c'est pas quelque chose que le marketing de réseau m'a apporté, de par les gens de qualité que je fréquente aujourd'hui. Non, je l'avais déjà avant. Tu Ouais. vois, j'avais déjà cette capacité de m'en foutre complètement de ce que Mhm. les gens peuvent penser. Et je pense que vraiment aujourd'hui, et à la limite, si les gens peuvent juste retenir ça, ça peut être génial pour cette nouvelle année 2023, c'est de se dire, vis ta vie comme tu as envie de la vivre et crée tes propres standards. Et c'est comme les notions, parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, je suis dans la finance, donc on entend beaucoup sur les réseaux, indépendance financière, liberté financière. Et tu vois, après, encore une fois, ça dépend de la définition que tu as. Mais si tu vas dans n'importe quel bouquin de développement personnel, si tu prends la définition de la liberté financière, et quand je vois des jeunes qui ont la vingtaine, que ce soit dans le marketing de réseau, dans l'e-commerce ou dans d'autres business models, qui disent qu'ils sont libres financièrement, moi, ça me fait rire, ça me fait sourire, tu vois. Parce que la liberté financière signifie pour moi, tu n'as plus besoin de mettre aucune action, tu n'as plus besoin de mettre d'effort dans ton activité, que tu gagnes davantage d'argent que ce que te coûte ton style de vie. Et être Hmm. libre financièrement à 25 ans en prenant une moyenne d'âge qui est de 75 ans, ça veut dire que tu es capable de vivre pour les 50 prochaines années. Ben, tu es un grand champion et tu es un excellent visionnaire pour savoir que tu es libre financièrement, tu vois. Alors que, regarde, tu aimes le sport, j'aime le sport, on vit aux États-Unis, enfin, dans l'Amérique, tu es au Canada. Euh, la major... Plus de 65% des athlètes professionnels de 3 à 5 ans font banqueroute, alors Hmm. qu'ici aux États-Unis, ils font des millions de dollars. Donc, Hmm. je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension concernant la liberté financière, et donc ça met les gens dans le faux en fait. Dès les débuts, les gens sont dans le faux. L'indépendance financière et la liberté financière sont différentes. Est-ce que je suis libre financièrement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que je suis indépendant financièrement? Oui, depuis quelques années. Tu vois, donc des fois, juste C'est différent. tu Ouais. vois, une différence, eh ben, ça met les gens dans le faux, les gens de mauvaises attentes, les gens peuvent suivre les mauvaises personnes et les gens se prennent un mur. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes, c'est pour ça, en fait, que les réseaux sociaux, cet impact négatif assez chiant, c'est que quand les gens se prennent un mur, les gens, ils arrêtent. Ouais. C'est pour ça que c'est tellement important de bien sélectionner son environnement. Et les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ton Instagram, c'est un environnement. Donc, tu dois sélectionner les comptes que tu suis. Moi, aujourd'hui, tout est Exactement. sélectionné sur Instagram. Exactement. Et s'il y a des gens que je suis, mais je n'aime pas leur contenu, ou il peut être à un moment donné négatif, ou polluer mon esprit, je vais le mettre en sourdine. Parce que je sais que je vais passer quelques heures sur Instagram, je vais passer du temps sur Facebook. Donc, en fait, j'essaye au maximum d'avoir le contrôle sur les informations que je vais voir tout Mais au c'est long de ça, la journée, parce que ça va influencer ma manière de penser et comment je vais travailler ensuite. c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tu parles des réseaux sociaux, du fait que voilà, c'est comme, voilà, comme tu dis, tu essaies d'atteindre un objectif, tu essaies d'atteindre des choses dans ta vie, boum, tu as un obstacle, tu t'arrêtes, tu retournes dans ton téléphone, tu plonges, tu deep dive dedans, et là, tu te perds dans les informations, dans le bullshit, etc. Et tu tombes aussi dans cet affairage de dire, oh, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, tu vas liker, tu vas liker, tu vas liker. Et au final, tu perds un petit peu là-dedans. Alors que si tu prends le recul et que tu te dis, mais en fait, je suis capable aussi de voir, de contrôler ce que je vois. Moi, si j'ouvre mon feed Instagram, j'ai que des trucs de citation, de motivation, d'éducation financière, de mindset entrepreneurial, et je bouffe ça à longueur de journée. Ce qui fait que, quelque part, même quand je prends des temps off, entre guillemets, pour aller chiller, hang out sur les réseaux, etc., je remange, en fait, finalement, ce truc-là. Donc, je pense que c'est intéressant que tu reviennes dessus, que tu martèles ça, pour dire aux gens, enfin, les gars, attention à vous, parce que ce que vous regardez, finalement, c'est aussi quelque part ce que vous êtes. Parce que les réseaux Exact. sociaux, c'est aussi la reflet de ce que l'on est. C'est le reflet, pardon, Mhm. de ce que l'on est, tu vois. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important. Merci d'avoir mis le point sur l'aspect de l'entourage qui, à mon sens, compose peut-être 80% de ta réussite, tu vois. Et 20%, c'est tes efforts. Si tu es capable d'avoir un Ah, environnement qui est propice à ça, je trouve ça incroyable. Ouais. si je peux me permettre, moi, c'est la clé de mon évolution de quand j'ai démarré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Chacun peut avoir son élément X. Moi, le Hmm. facteur X, clairement, ça a été quand j'ai démarré en 2015 d'entendre cette personne et quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer cette personne 2 mois et demi après, je me suis dit, en fait,
Lui, il est l'opportunité dans l'opportunité. Et c'est Hmm. ça aussi que des fois dans le marketing de réseau, les gens ils s'imaginent pas la chance qu'ils peuvent avoir parce qu'en fait, les gens très rapidement tout leur est dû, mais la chance de pouvoir être proche de personnes qui ont un très haut niveau de succès. Enfin, je veux dire, je parle pour moi. Moi à l'époque, j'avais pas de gens qui m'inspiraient, tu vois. Les seules personnes qui avaient une énorme réussite étaient des amis qui avaient réussi dans le foot. J'ai essayé le foot. Je ne peux pas aller au restaurant avec eux et leur dire, hé, comment tu as fait? Parce que j'ai essayé, j'ai tourné la page. Donc, quand j'ai démarré le marketing dans Réseau, ça m'a ouvert un nouveau monde, en fait. Et quand Hmm. j'ai vu cette personne là tout en haut, je me suis dit, waouh, lui, en fait, c'est l'opportunité dans l'opportunité. Et quand je l'ai Ouais. rencontré pour la première fois, là, j'ai saisi ma chance. Et en fait, j'ai très rapidement compris, de par l'attitude des gens, qu'en fait, les gens négligeaient ce genre d'aspect, mais je me suis dit, mais tant mieux. Parce que, en fait, j'ai pas de compétition. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, je aller comprends. gagner son temps, etc., n'est pas chose si compliquée comme les gens peuvent le penser. Donc, j'ai travaillé dur. Et des fois, je me souviens à l'époque, je travaillais davantage dur, non pas pour la rémunération, mais pour pouvoir gagner en proximité avec Mhm. cette personne. Parce Mhm. que le faire venir, c'est une chose. Faire en sorte qu'à chaque fois que quand il vient en Europe, je suis avec lui, c'est une C'est seconde autre chose. chose. Mais Ouais. ensuite, c'était une autre chose de pouvoir me dire, il m'invite aux États-Unis. Je peux passer du temps chez lui et de du coup Hmm. découvrir son environnement, sa maison, aller chez ses parents, voir comment il vit, voir leurs habitudes, voir T'inspirer comment, de tout ça, en fait. ouais, voir quel est son comportement quand on va à tel endroit, il se comporte de telle façon. Pourquoi il change de tenue vestimentaire parce qu'on on va dans tel endroit où on va fréquenter des gens qui sont différents. Hmm, Et en intéressant. fait, tout ça sont d'une valeur inestimable. Et cette personne a tout changé. En fait, cette personne m'a construit. Et je vais même te dire une chose. Et ça peut peut-être inspirer certaines personnes parce que en France ou en Belgique, je connais pas les stats, mais parfois, en fait, on parle pas l'anglais. Moi, malheureusement, j'ai pas appris l'anglais à l'école, tu vois. Donc, quand moi j'ai démarré en 2015, j'avais zéro notion d'anglais. Enfin, mon mentor était américain. Et donc, on pourrait très rapidement croire, ben, il m'est pas utile. Je parle pas sa langue. Eh ben, en fait, je vais te dire, on va tourner ça différemment. La réalité, hein, ça a été une force. Pourquoi ça a été une force? Parce que donc, du coup, je me suis concentré sur son attitude. Et on sait tous aujourd'hui que le comportement non verbal est C'est plus plus important que important le que le verbal. comportement verbal. Et donc Yes. le fait de ne pas parler la langue, eh ben en fait ça a été une force parce que je me suis concentré sur son attitude, sur sa posture, sur comment il dit bonjour, sur comment il partage son histoire, sur tu vois tout ce genre de choses. Puis Intéressant. progressivement j'ai commencé à comprendre l'anglais, à capter davantage de choses. Voilà, moi pour moi l'association, Intéressant. l'environnement, c'est ce qui a fait la différence dans mon business model. Parce que, comme je te l'ai dit, j'avais déjà la personnalité d'aller à contre-courant, le mindset, Ouais. je me laisse pas influencer. Donc ça, c'est d'énormes qualités dont tu as besoin dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Mais dans mon domaine à moi, ce Ouais, qui le a fait la marketing de différence, réseau, t'es ça a obligé. été le mentorship Bah oui. et ensuite d'écouter leurs conseils. C'était ça aussi, c'est l'enseignabilité. De se dire, OK, tout ce que je peux prendre, je le prends. Aujourd'hui, j'ai des notes de cette personne dans mon téléphone qui datent de 2017. Tu vois? Et c'est des choses qui ne vont pas bouger. Et c'est des choses qui m'ont permis d'évoluer et que je continue de faire aujourd'hui. Tu Excellent. vois? Même si aujourd'hui ma relation avec lui a changé, parce que je ne travaille plus avec lui. J'ai rencontré d'autres personnes sur mon parcours, mais les basiques, je Reste les les mêmes. ai Hmm. et ils sont les mêmes, comme tu le dis. Et donc, je continue à les utiliser dans mon Day to quotidien. day. Donc, voilà, mon facteur X, c'est l'environnement. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à ton toi petit si tu avais la possibilité de retourner en arrière et de te voir à l'âge de 8 ans, on va dire, 8 9 ans, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Bah, en fait, si tout est à refaire, je, je Ah, referais. tu t'anticipes la deuxième question. Non, je rigole. Non, Mais c'est bon, désolé, c'est correct, c'est correct. Non, non, je c'est suis en correct, c'est train de correct. flinguer le Non, podcast. mais Non, franchement, c'est nickel, au contraire. en fait, Spontané. avec le recul, Ouais. et c'est pour ça que je suis content au final, j'ai pas de regrets. Et tu sais, j'ai été éducateur spécialisé, donc j'ai travaillé un petit moment en maison de repos en stage. Et quand tu rencontres ces gens qui sont plus proches de la fin forcément que le début Ils et parlent qui des ont choses qu'ils n'ont pas faites. 3 sur 4 que des Hmm. regrets, tu vois,
je me dis, j'ai 32 ans seulement et je me dis, waouh, en fait, j'ai pas de regrets particuliers. Si tout était à refaire, je referais tout. Donc, ça veut dire également que si c'était à refaire, ben, j'échouerais dans le foot. Alors que le football Hmm. était mon rêve. Et pendant très longtemps, c'était vraiment, voilà, le truc. Eh ben, si c'était à refaire, je referais ce que j'ai fait, rater le foot. Les problèmes que j'ai eu avec la justice, ça a été tellement formateur que je les reprends. Même si ça a été dur, c'était très très dur. Je reprends tout, les heures dans la restauration, même quand t'as pas envie de travailler, et que tes amis font la fête, jouent et tout Ça ça, que t'as t'apprend la dure invité, tu peux labeur, bien pas. sûr. Ouais, non, en fait, bien sûr que tu passes par des moments qui sont désagréables, mais à refaire, je refais tout. Dans le marketing de réseau, j'entame ma 8e année. Bien sûr, est-ce qu'on aurait pu mieux faire les choses? Bah oui, c'est comme dans tout. Mais à refaire, je refais tout, tu vois. Donc, Excellent. C'est à beau mon ça. petit, à mon petit de 8 ans, bah écoute, je vais être papa dans plusieurs Ah, mois. Du coup, félicitations. Félicitations. yes. T'es prêt? Du coup, Welcome to bah tout le monde des papas. C'est un très bon monde, tu verras. ouais. Dors Du beaucoup. coup, on verra ce que je lui dirai quand j'ai encore quelques années devant moi. Mais pour moi, le plus important, c'est trouve ta passion, trouve ton rêve, donne-toi les moyens de vivre la vie dont tu as envie de vivre, sans te laisser influencer par le monde extérieur, les standards des autres, qui très souvent c'est de la médiocrité. N'appartient pas à ce club. Va chercher Hmm. la grandeur. Et même, j'en parlais, je crois, il y a 1 ou 2 jours, même si tu as une passion qui, qui n'est pas un métier aujourd'hui, bah, sois le premier à le faire. Parce que Non. quand tu as une passion, c'est impossible que tu sois le seul sur Terre à avoir cette passion. C'est juste pas possible. Donc si tu as cette passion, d'autres ont cette même passion. Donc ça veut dire que si tu es passionné, quand tu es passionné par quelque chose, tu vois, tu feras des choses que Hmm. quelqu'un qui n'est pas passionné ne fera pas. Donc tu peux inventer un métier, inventer quelque chose qui va intéresser les gens de cette niche parce qu'ils sont passionnés par ça. Et en plus, bah, si tu es précurseur, bah, forcément tu vas attirer l'attention et tu vois ce que je veux dire, non? Peu Oui. importe ce que Ok. c'est, le domaine d'activité, peu importe où tu veux vivre dans le monde, juste donne-toi les moyens et fonce. Et c'est vrai que moi, avec le marketing de réseau, Hmm. j'ai la chance de rencontrer tellement de gens. C'est une vie sociale rémunérée. C'est comme ça que moi, je définis le marketing de réseau. Exact. Et moi, j'adore les gens. Donc, je rencontre des gens tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai rencontré une nouvelle personne, par exemple, ce matin. Donc, c'est riche, en fait, sur cet aspect-là. Et beaucoup de gens, beaucoup plus que je ne le pensais, souhaitent vivre à l'étranger. Et c'est fou comme les gens se mettent des barrières sur le pourquoi, mais ils ne le font pas, en fait. Alors oui, certains ont Oui. une vie de famille, mais même Mais même la vie de certains qui n'ont famille. pas de vie de famille, je veux dire, ils ont la vingtaine et ils se Ils ont mettent des tout bâtons dans devant eux les encore. roues. Oui. Mais je veux dire, Tu juste sais, prends ton sac à dos et fonce. Enfin, je veux dire, vas-y. à Oui. Cancun, on est allé avec un enfant, ma compagne. Non. Quand tu pars solo, si moi aujourd'hui je suis solo, si demain tu me dis va en Afrique du Sud, je m'en fous. Je prends mon sac à dos, je prends 3 valises, boum, je suis en Afrique du Sud demain. Et let's go. Et je vais figure it Parce que out. tu t'écoutes. Parce que tu t'écoutes. Et c'est Mhm. ça aussi qui est intéressant. Moi, j'ai quitté la France, j'ai laissé mon fils derrière avec sa mère et ma famille, tu vois. Et c'est ce que j'expliquais quand je partais, c'est que le départ, il n'est pas contre vous. Il est pour moi. Tu sais, je pense que c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que tu fais les choses pour toi, pas contre quelqu'un, en fait. Et si on arrive à mettre le doigt dessus, on s'écoutera davantage parce que tout ce que tu fais finalement, enfin, tu sais, je pense qu'on est tous fucking égoïstes. Excuse-moi le terme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste Bien sûr. remettre l'église au milieu du village. C'est que il y a Mhm. l'effet ce qu'on appelle spotlight, qui est de dire que chacun pense qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, tu vois, les autres vont penser ça. Sauf que vu que tout le monde a la même impression, et ben au final, tout le monde ne fait rien. Tu sais, j'ai l'impression Mhm. qu'il y a des projecteurs sur moi, que tout le monde me regarde, sauf que le mec qui est à côté de moi, il a aussi des projecteurs sur lui parce qu'il a des choses aussi à faire, tu vois. Et donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que tu fasses tes choses. Et aujourd'hui, toi, tu prouves aux gens que il faut que tu fasses tes choses et que tu t'écoutes. Et j'ai beaucoup aimé ton message parce que je trouve il est suffisamment direct et il va suffisamment au cœur pour que les gens puissent se rendre compte de la possibilité qu'ils ont de changer leur vie. Et tu l'as montré, tu as eu tes difficultés,
Et surtout, tu as été consistant et tu as persévéré pour être la personne que tu es aujourd'hui. Et je pense que le développement personnel dans le MLM aussi, c'est une clé du succès parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant j'ai jamais autant entendu parler de mentors, j'ai jamais autant été quelqu'un motivé que quand j'étais dans le MLM. Parce que bah, tu te rends compte que t'es confronté à toi-même tout le temps, que c'est toi-même qui apporte du résultat et que bah, si tu ne te bouges pas, finalement, ta vie, tu la changeras pas, tu vois. Donc, il y a des levées Mhm. d'excitation où on va te mettre des objectifs qui sont super intenses. Tu vas avoir des kick-offs de lancement avec des objectifs par Cancun, Dubaï, hôtel 5 étoiles, machin, etc. Des trucs de fou. Mais les gens ne comprennent pas que c'est juste pour te motiver à te dépasser. Et ensuite, bah, justement, le résultat, c'est on va sélectionner les 50 meilleurs. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut juste dire que l'année Ah, prochaine, tu feras mieux, tu vois. Et donc, bon, je pense ah, que si j'avais à refaire moi une vie dans le MLM, je serais un fucking mentor et un fucking coach parce que c'est des choses que j'ai dû comprendre avec le temps, tu vois. Je te remercie beaucoup pour le temps et la qualité de l'échange qu'on a pu avoir. Avant qu'on puisse se quitter, je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu fucked up, mais si tu devais choisir entre Spider-Man et Batman, tu choisirais qui? mhm. Batman. L'homme de l'ombre, le justicier. Pourquoi tu choisirais Batman? Pour ce que tu viens de dire juste avant. Excellent, excellent. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais une petite annonce à nous faire pour les gens qui nous écoutent ou pour les gens qui nous regardent? Est-ce qu'on a un moyen de te suivre? Sur quoi est-ce qu'on peut te contacter? Les gens qui veulent avoir des informations sur ton MLM ou qui veulent tout simplement commenter ou réagir par rapport au podcast, c'est quoi le meilleur canal pour pouvoir échanger avec toi? Le meilleur canal, c'est Instagram. Insta, ok. Instagram. Alors, il y a plusieurs fake accounts, donc forcément, le bon. Je mettrai le bon juste en lien de la description pour les personnes qui Ouais, regardent la vidéo et pour les personnes ouais. qui nous écoutent. Bah, je vous invite à aller sur la page Max de Sens pour avoir le profil ou bien tout simplement de m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous le partager. Pierrot, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci pour ton temps. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tu vas être papa, donc ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est un nouveau business que tu vas créer, crois-moi. Ça fait 4 ans que je crée le mien et c'est un challenge tous les jours et c'est en même temps l'une Mhm. des plus belles choses. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite aussi pour tout ce que tu entreprends parce que j'ai eu, comme je te disais au début, la chance de travailler avec toi, enfin, d'être l'un de tes clients et j'ai vraiment apprécié tous les efforts que tu as pu mettre en place et l'énergie que tu déploies pour accompagner les 500 personnes aujourd'hui qui sont dans ton équipe. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous aurez kiffé ce podcast. J'espère que vous aurez pris un maximum de valeur et de contenu dans tout ce que Pierre aura pu vous donner. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Pierre. Ben, merci de ton invitation. C'était un grand plaisir. Et puis, pas force. Il y a tellement de quotes de motivation de speech sur YouTube, etc. Non, la seule chose, comme je l'ai dit, vivez selon vos propres règles. Personnellement, ça m'a bien réussi. Et puis, deuxièmement, bah, ça vous permet d'éviter d'avoir des regrets à un moment donné dans votre vie. Donc, vivez la vie à fond selon vos propres règles, sans se soucier de l'environnement extérieur. Parce que dans l'entrepreneuriat, les critiques, vous allez en avoir énormément. Il y a quelques semaines d'ici, on a vu avec Messi. Messi, il a été énormément critiqué, même par son pays, hein, puisque le peuple argentin est un peuple très émotionnel ou très, voilà, c'est très différent de la France ou de la Belgique, par exemple. Et aujourd'hui, il est sur le toit du monde et certains clament qu'il est le GOAT dans le sport le plus populaire et le plus joué à travers le monde. Donc, voilà. Si une personnalité comme lui peut être critiquée, écoutez, on sera tous critiqués. Du coup, la critique, embrassez-la et foncez vers vos objectifs. Sur ce, Max, un tout grand merci de l'invitation. Et Merci à puis, toi en tout cas. au plaisir de se recroiser prochainement, que ce soit au Canada ou aux States. Je viendrai te faire un petit shout-out aux States pour sûr. Prends soin de toi en tout cas et merci beaucoup.